Bonjour les ladies, bienvenue dans le Congossa intellectuel sur Femmes et Belles toujours. Les capsules impactantes, les choses là où on fait l'argent. On continue notre challenge. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en début d'année, à Douala, on a un événement extraordinaire. L'événement, mesdames, qui vont vous permettre de faire l'argent, qui va vous permettre de multiplier vos revenus par au moins 10. Je vais vous partager des secrets qui ont fait de Femmes et Belles toujours ce que Femmes et Belles toujours est aujourd'hui et les secrets que j'ai appliqués à mes autres business pour pouvoir level up le chiffre d'affaires. Ok, donc restez connectés, je vous donnerai plus de détails dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on va continuer notre challenge sur multiplier tes revenus par 2. On parle des salariés. On a commencé à parler des salariés lundi. On va terminer avec les salariés demain. Donc aujourd'hui, on va parler du speech. On a parlé du CV. Comment tu fais pour master ton CV? On a parlé hier de la lettre de motivation. Comment tu fais pour apporter un plus à ta candidature? Aujourd'hui, on va parler du speech, la présentation, parce qu'on t'a déjà sélectionné. Avec ton CV et ta lettre de motivation, on a retenu ta candidature, on t'a appelé pour un entretien. Tu arrives, tu dois me terminer ça en maître ou en maîtresse, ok? Parce que ce sont les femmes ici, je pense. Je ne sais pas s'il y a des hommes. Mais on va... La cerise sur le gâteau, le speech. Aujourd'hui, on va voir la partie présentation et présentation de tes expériences. Et demain, on va voir la partie négociation du salaire, ok? Parce que chaque aspect de cet entretien d'embauche vaut son pesant d'or. Maintenant, quand tu arrives à l'entretien, on connaît déjà la partie, il faut bien se mettre, ok? Moi, une astuce que je vous donne, quand je allais passer mes entretiens, je me mettais en tailleur-robe. Bon, en France, il fait froid. Souvent, quand je passais mes entretiens en hiver, je mettais un collant. Vous avez les collants transparents là, et des robes tailleur au niveau du genou. Ça a un effet. Ok, on va dire, on va pas faire la prostitution. Je ne demande pas d'aller faire prostitution quand on va faire un entretien. Mais quand vous mettez une robe avec un collant comme ça vous donne un côté beaucoup plus chic que si vous avez mis un pantalon et une veste. C'est une astuce que je vous donne. Prenez ou ne prenez pas haut, je vous la donne. Mais en tout cas, moi, quand j'arrivais avec ce collant-là et cette robe au-dessus du genou, quand je m'asseyais, ça remontait un tout petit peu. Et, euh, et ça me donnait un côté classe. Ok, ça change du pantalon et de la veste. Donc, adoptez si vous voulez. Mais moi, ça m'a aidé. Deuxième chose, après l'habillement, en tout cas, vous devez être propre. Vous devez être raffiné. Vous devez être classe. Ok, donc, mettez-vous bien pour aller à l'entretien. Deuxième chose, quand vous arrivez, il y a toujours le trac, ok? Mais la première chose que vous devez faire quand vous avez vu l'interlocuteur ou le recruteur en face, gardez le contact visuel. On nous apprend en Afrique que quand on regarde les gens dans les yeux, c'est qu'on leur manque de respect. C'est de la foutaise, ça. Il faut faire ça avec la famille. Au village, on ne regarde pas les grands, on les salue avec deux mains courbées. Mais quand vous allez passer un entretien, gardez le contact visuel avec le recruteur. Et ça doit être un regard amical, ok? La poignée de main, bonjour. Et vous le regardez dans les yeux avec un regard amical. Ne fuyez pas le regard du recruteur, ça fait trop, j'ai quelque chose à cacher, je ne suis pas sûr de moi. Ok, ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, pour casser le stress, parce qu'il y a toujours un stress pour les entretiens, en fait, plus vous allez en faire, moins vous serez stressé. Mais quand vous n'en faites pas beaucoup, le stress est toujours là. Il y a ce trac-là qui peut être positif pour vous permettre de mieux vous concentrer sur ce que vous avez à présenter, mais pour vous éviter de bégayer, moi j'utilise l'astuce d'imaginer le recruteur aux toilettes. Oui, ça fait bizarre, mais ça fonctionne. Parce que tout le monde y va, ok? Quand vous avez la personne en face de vous et que vous avez l'impression qu'elle vous impressionne, imaginez-la assise aux toilettes. Ça casse le truc tout de suite et ça vous remet en confiance. D'accord? Une fois que j'ai dit ça, le préalable, vous allez vous asseoir et le recruteur va introduire la chose. Je vais vous laisser vous présenter, puis je vais vous parler de l'entreprise. Ou alors je vais parler de l'entreprise et je vais vous laisser vous présenter. Dans tous les cas, il faut être très attentif. Si c'est lui qui commence par présenter l'entreprise, écoutez ce qu'il a à dire, puis vous lui dites que vous allez lui poser des questions après votre présentation. Il faut pas que quelque chose détourne votre attention, vous déconcentre. Laissez-le présenter, notez vos questions,
présentez-vous, puis posez des questions sur l'entreprise après. S'il vous laisse vous présenter avant, c'est l'idéal. Donc, présentez-vous, ok, puis laissez le monsieur présenter la société et posez vos questions après la présentation de la société. Donc, je vais vous introduire la présentation, ok, c'est important. La présentation doit être brève, mais vous devez donner toutes les informations qu'il faut dans une présentation courte. Je vais vous donner mon exemple à moi, ok, et puis adapter l'exemple, encore une fois, à votre exemple, à votre situation. D'accord, bon. Je m'appelle Habiba Kouandi, j'ai 20 ans. Oui, ok, l'âge ne me commande pas. Donc, vous n'êtes pas obligé de donner votre âge. On va laisser l'âge et on va continuer. Donc, je m'appelle Habiba Kouandi, je suis experte BizTalk et ingénieur de l'INSA de Rouen en architecture des systèmes d'information. On sait comment vous appelez, on sait quel est votre diplôme et de quelle école vous l'avez eu, et on sait quelle est votre spécialité. D'accord ? Je travaille en effet sur l'outil BizTalk depuis 10 ans. 10 années pendant lesquelles j'ai travaillé chez différents clients de renommée internationale dans des secteurs d'activité diverses ou différentes. 10 années d'expérience qui m'ont permis de travailler sur de beaux projets. J'ai occupé des postes différents, ce qui a contribué à enrichir mes aptitudes techniques et relationnelles. Durant mon parcours, j'ai réalisé 9 missions. Si vous êtes d'accord, je vais en détailler quelques-unes, celles qui m'ont le plus marqué, afin de vous montrer ce que je suis en mesure d'apporter comme expertise à votre entreprise. Donc c'est court, ok? Vous l'avez fait en 1 minute et vous avez tout dit. On sait de quelle école vous venez, on sait ce que vous faites, on sait qui vous êtes, on sait quel est votre nombre d'années d'expérience. Brièvement, on sait que vous avez travaillé chez de grands clients, vous avez occupé des postes différents, ce qui vous a enrichi. Et vous vous introduisez en disant à votre recruteur que vous allez lui présenter les postes que vous avez occupés qui ont été les plus challengeants. Évidemment, quand on a 9 missions, on ne peut pas présenter 9 missions pendant un entretien, ça va faire too much. Donc vous allez en présenter peut-être 3 ou 4, mais prenez celles qui vous ont le plus challengé, prenez celles qui vous ont permis d'apprendre le plus et surtout celles que vous avez réalisées chez de grands clients, des clients qui sont connus dans le monde, si c'est le cas. Okay? Sinon, prenez ceux qui vous ont challengé. Et là, comment vous structurez la présentation de votre expérience? Je vais vous partager la présentation d'une expérience pour que vous puissiez vous projeter, vous aussi, dans votre secteur d'activité et que vous utilisiez la même présentation pour toutes les autres expériences. Première chose, je vais prendre la mission de la FNAC parce que j'ai fait mon stage de fin d'études à la FNAC, donc je vais parler de ma mission chez la FNAC. Après que vous ayez introduit en disant si vous êtes d'accord, je vais en détailler quelques-unes, celles qui m'ont le plus marqué afin de vous montrer ce que je suis en mesure d'apporter comme expertise à votre entreprise. Vous allez donc commencer par la présentation de la première expérience. Au cours de ma mission à la FNAC, j'ai travaillé sur le projet transverse de migration de la solution d'intégration d'applications d'entreprise de la FNAC vers BizTalk. Vous faites un résumé de la mission, du poste, du projet sur lequel vous avez travaillé. Souvenez-vous, dans votre CV, c'est comme ça que vous avez agencé votre CV. Résumé, ce que vous avez fait, technologie. Donc, vous allez juste reprendre ce que vous avez mis dans votre CV, mais en l'expliquant dans plus de détails. D'accord ? Donc, là, vous avez introduit, au cours de ma mission, j'ai travaillé sur tel projet. Maintenant, pourquoi est-ce que ce projet a été initié? Il faut le dire. Cette politique d'urbanisation avait pour but d'adresser le risque d'utilisation d'une solution non pérenne et de bénéficier d'une solution qui assurerait la connectivité entre les applications hétérogènes du système d'information. Vous dites pourquoi est-ce que le projet a été initié dans la société. Maintenant, vous allez présenter l'équipe. Vous allez dire dans quel contexte vous avez travaillé. J'ai travaillé au sein d'une équipe de 6 consultants, dont un chef de projet, un architecte et 4 développeurs. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Donc, structurez toujours comme ça. Résumé de la mission. Pourquoi ça a été initié? Dans quel environnement vous avez travaillé? Maintenant, vous expliquez ce sur quoi vous avez travaillé. Sur ce projet, je suis intervenu sur les 3 étapes du cycle en V d'un projet informatique, à savoir la conception, la réalisation et la validation. Et vous commencez à expliquer la partie conception, ce que vous avez fait sur la première étape du cycle en V.
À l'issue des réunions avec le métier de la FNAC, j'ai dans un premier temps procédé à l'audit du système d'information existant, ce qui m'a permis de mieux appréhender les échanges interapplicatifs. J'ai par la suite cartographié ces échanges afin de définir une architecture générale de fonctionnement des flux à migrer sur Beastalk. Et enfin, j'ai rédigé des spécifications détaillées des flux interapplicatifs. Ça, c'est la première partie, conception. Deuxième partie, après cette phase de conception, je suis passé à la phase de réalisation. J'ai implémenté les processus métiers et les échanges entre les applications en environnement Beastalk. Ça, c'est la partie réalisation. Enfin, la partie validation. Il s'en est suivi une phase de test où j'ai rédigé des scénarios de test en adéquation avec les besoins exprimés par le client. Ces scénarios m'ont par la suite permis de vérifier que les flux développés en amont rendaient bien les services attendus. Vous avez expliqué ce que vous avez fait en même pas 2 minutes. Vous voyez, il faut structurer. Tout est dans l'esprit de synthèse, de structuration. Il faut relier chaque étape à une autre. Et si vous respectez ce canevas, vous allez skyrocker vos entretiens d'embauche. Je vous donne ça gratuitement. Ceux qui veulent prendre, prennent. Ceux qui ne veulent pas, c'est OK aussi. D'accord? Et une fois que vous avez parlé de ce que vous avez fait, vous allez synthétiser. Qu'est-ce que vous avez sorti? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a marqué de cette mission-là? Ce que j'ai fait, moi, comme synthèse, je vous le dis, cette mission a été enrichissante parce qu'elle m'a permis de participer à toutes les étapes du projet, gardant ainsi un pied dans le métier et dans la technique. J'ai également pu acquérir et développer des compétences tant sur le plan relationnel que sur le plan technique. J'ai été en contact permanent avec les responsables applicatifs et les équipes techniques de la FNAC pour l'expression des besoins et la montée en compétences techniques s'est faite sur le tas et a énormément été facilitée par les échanges permanents avec l'architecte et les développeurs Beastalk de mon équipe. Ce que vous avez retiré de la mission, c'est toujours important de le dire. Si vous avez fait face à des challenges, vous parlez d'un challenge. Quand vous êtes arrivé sur la mission, par exemple, l'architecture qui avait été mise en place permettait de gérer une certaine volumétrie. Puis, il y a un nouveau flux qui a été demandé, je veux dire, l'expression qui a été exprimée, l'expression des besoins pour un nouveau flux, qui devait traiter une volumétrie plus large. Donc, il a fallu repenser l'architecture pour pouvoir gérer ce nouveau besoin. Ça, c'est un challenge. Et vous expliquez comment vous avez fait pour pouvoir matcher ce challenge-là, pour pouvoir dépasser ce challenge. Donc, c'est toujours important dans ce canevas-là, on résume, vous résumez, vous avez travaillé sur tel projet, pourquoi le projet a été initié, dans quel environnement vous avez travaillé, dans quelle équipe, comment a été formée l'équipe, qu'est-ce que vous avez fait, synthétiser votre travail, toujours par un début, une suite, une fin, et à la fin, vous allez dire ce que vous avez tiré de la mission, quels sont les challenges que vous avez rencontrés et comment vous avez fait pour dépasser ces challenges-là. Respectez toujours ce canevas pour toutes les explications de tout ce que vous aurez à présenter comme expérience. D'accord? Ça fait beaucoup là, ça fait 8 minutes. Je voulais vous parler d'autre chose, mais on va en parler demain parce que après vous êtes présenté, le recruteur va vous parler de l'entreprise. Évidemment, quand vous allez pour un entretien d'embauche, vous avez fait un certain nombre de recherches sur l'entreprise parce que vous voulez poser des questions sur l'entreprise, vous voulez vous montrer intéressé par ce que fait l'entreprise. Et on va parler de ça demain. S'il faut prolonger jusqu'à lundi pour parler de salaire, mais c'est important de bien finir la partie expérience, questions sur l'entreprise, puis salaire. D'accord? Donc on voit ça demain et je vous souhaite une excellente journée. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions, on continue. On fait l'argent. À demain pour la prochaine capsule impactante. Le Congo, c'est intelligent. Je vous souhaite une bonne journée, mesdames. Sur Femme et Belle toujours. Prenez vos gammes capillaires. Sublimez vos cheveux. On ne veut plus les cheveux crépus qui se cassent bizarre avec les perruques dessus tout le temps. Prenez la gamme pour sublimer vos cheveux. C'est sur Femme et Belle toujours que ça se passe. Ciao, mesdames.